Bon, ben, si les LBGT me donnent raison, voilà. Et on ne peut pas venir contester tes paroles, tes explications. Je vous ai même fait les images. Non, c'est pas possible. Voilà. C'est l'accouplement qui est contre nature. C'est pas votre amour ou le fait que vous vous envoyez en l'air. Ça, c'est votre vie privée. Mais après, de se servir de la médecine pour venir compenser ce que vous ne pouvez pas avoir naturellement, non. À un moment donné, je suis désolée, mes sœurs, vous êtes lesbiennes, vous aimez les femmes, mais si vous voulez un homme, eh bien, il va falloir coucher avec un homme. C'est comme ça qu'on fait un enfant. On ne se sert pas de la médecine pour ne pas avoir à procréer de façon naturelle. Et on ne vous demande pas d'aimer l'homme avec qui vous couchez ou d'y prendre du plaisir. Et voilà, au bout d'un moment. Mais pour faire un enfant, c'est par un accouplement physique avec un homme. Un couple hétéro qui ne peut pas avoir d'enfants, c'est qu'ils ne sont pas compatibles. Ça veut dire que le sperme de l'homme et l'ovule de la femme ne s'accouplent pas ensemble. Il y a une sélection naturelle aussi chez les humains, vous croyez quoi? Eh ben oui. Et une espèce qui est aussi homosexuelle doit accepter les inconvénients des choix de sa sexualité. Après, merci ma sœur, et une LBGT qui dit c'est vrai que tu as raison que plutôt d'utiliser la PMA et la GPA, permettre aux couples homosexuels de pouvoir adopter sans difficulté. Il y a beaucoup d'enfants malheureux dans le monde, tu as totalement raison. Plutôt que de vouloir absolument un enfant, le but c'est quoi? D'aimer un enfant ou d'en avoir un? Eh bien, voilà, tu réponds à tout ma sœur, était lesbienne. Ma sœur a la même façon de penser que toi. Parce que c'est la réalité, vous êtes connecté à la réalité. Même toi tu dis, c'est vrai que plutôt d'utiliser la PMA, la GPA, je préfère encore adopter un enfant. Mais si on avait la facilité pour ça, il y a tellement de malheureux sur cette planète qui rêveraient d'avoir une famille aimante pour s'occuper de lui, même si c'est 2 femmes ou 2 hommes. Et au moins, tu respectes les lois de la création, tu commets pas un péché. Et oui, il y a des homosexuels qui sont croyants. Voilà. C'est pas parce qu'au final, ils ont un choix sexuel que forcément, c'est des mauvais croyants. Et ils savent très bien qu'un enfant, c'est un homme et une femme ensemble. Voilà. Concernant... eh bien oui, quand tu tiens un discours qui ne divise pas, merci de préciser que oui, je ne suis pas homophobe. Ben non. Un homophobe te dirait, le fait que vous vous embrassez, que vous vivez ensemble, que vous couchez ensemble est contre nature. Moi, je vous ai pas dit ça. Je vous ai dit, l'accouplement est impossible et contre nature entre 2 personnes du même sexe. C'est une réalité. On ne peut pas venir contester ça. Ceux qui contestent ça sont hors sol. Ils sont déconnectés de réalité. Tu es homosexuel, tu ne sais pas que parce que tu couches avec une personne du même sexe, techniquement, naturellement, il n'y a pas de procréation possible, il n'y a pas d'accouplement possible, il n'y a pas de naissance. Un accouplement, c'est quand un pénis rentre dans un vagin. Le pénis, le serpent, rentre dans le trou. Il va venir, le petit serpent, rentrer dans l'œuf. Le serpent de la création. Et oui, messieurs, vous avez quoi entre les jambes? Le serpent de la création. Nous, les femmes, on a quoi? On a le Graal. La coupe qui recueille le sperme. Là où l'œuf se conçoit. C'est comme ça qu'on fait un enfant. Et vous apprenez quoi à l'école? Sciences vie de la Terre. Biochimie. Médecine de base. C'est la médecine de base. Si tu n'es pas capable de connaître le génome humain, il y a un problème. Tu as le gène mâle, le gène femelle. On est identifié mâle ou femelle. Même si tu te sens homme alors que tu es une femme, ou que tu te sens femme alors que tu es un homme, de toute façon, tu as l'état attribut du sexe sur lequel tu es né. Même si tu changes l'apparence physique de ton sexe, tu resteras toujours un homme qui essaye de devenir une femme, ou une femme qui essaye de devenir un homme, parce que tu n'es pas bien dans ta peau. Eh bien, accepte-toi comme tu es. Voilà. Au bout d'un moment, c'est ça que Dieu vous dit. Aidez-vous et le ciel vous aidera. Arrêtez de demander ce que vous ne pouvez pas avoir et contentez-vous de ce que vous avez.
Voilà. Eh ben oui, c'est comme ça qu'on dirige le monde, qu'on dirige la société. On sait dire non quand il faut dire non, et on sait dire oui quand il faut dire oui. Non, la GPA, la PMA ne doit pas exister, puisque la médecine veut remplacer la création, veut remplacer Dieu. C'est pas son travail. Elle est de soigner les êtres. Rien de plus, rien de moins. Soigner la tête de ceux qui veulent, ceux qui ne peuvent pas avoir. Eh bien oui, des caprices. Je choisis d'être en couple avec une femme, mais je veux avoir un enfant. Oui, mais je suis une femme. Voilà, je suis une femme avec une femme. Je ne peux pas avoir un enfant. Si tu veux un enfant, il faut un père. C'est comme ça qu'on fait des enfants sur Terre. Voilà. Au bout d'un moment, non, c'est pas homophobe de dire la réalité sur la conception de la vie sur Terre. Je vous parle pas de vos sentiments, j'en ai rien à battre des sentiments. Ça, c'est vos sentiments, c'est personnel. Ce qui concerne la natalité, c'est la création que tu dois respecter. Ce qui est contre nature, tu ne peux pas l'obtenir. Voilà. Donc oui, l'accouplement, la gestation entre deux personnes du même sexe est interdite, puisque tu ne peux pas mettre au monde un enfant si vous êtes tous les deux du même sexe. C'est la base, c'est la vie, la base de la vie. Si vous connaissez même pas la base de la vie, c'est grave. C'est pour ça que non, la PMA, la GPA est une erreur. C'est pas du progrès, c'est du péché. Vous ne pouvez pas naturellement avoir des enfants, il vous faut adopter un enfant. À l'époque, des familles nombreuses donnaient un enfant à une famille qui ne pouvait pas en avoir, au temps des Hébreux de Babel. Il y avait des familles dont l'enfant n'était pas du couple. Parce qu'une famille nombreuse n'arrivait pas à s'en sortir, donc voilà, financièrement, et qu'au final, en faisant adopter un de ses enfants par une autre personne du village que tu connais, tu les voyais, tout le reste, vous avez vu, ça s'est toujours fait, les adoptions. Hein. L'humanité est venue justement en renfort. C'est pas la médecine qui est venue remplacer la création, c'est les humains qui viennent pallier à cela. Il y a des personnes qui sont sans parents. Leurs deux parents sont morts, ils sont orphelins, ou les parents les ont abandonnés. Ces enfants-là méritent l'amour de deux parents, qu'ils soient du même sexe ou non. Ils sont nés, ils sont vivants, ils attendent juste le bonheur et l'amour d'une famille. Et vous préférez payer, faire toutes ces démarches pour pouvoir pouponner et donner l'impression que c'est réellement votre enfant à toutes les deux ou à tous les deux. Vous êtes deux hommes, il n'y a qu'un seul père. Vous êtes deux femmes, il n'y a qu'une seule mère. Et c'est la logique. Donc il faut remettre de la logique dans ce monde. Donc il va falloir supprimer la GPA et la PMA. Vous allez devoir adopter. Il y a suffisamment d'enfants malheureux à l'adoption sur cette planète pour qu'ils trouvent tous une famille et sortent de la merde. Voilà. C'est comme ça que l'humanité évolue et s'en sort. Au lieu de faire des caprices et de réclamer quelque chose que tu ne peux pas avoir naturellement, viens au moins corriger une erreur de l'humanité, des orphelins, qu'ils ont besoin d'un parent ou de plusieurs parents. Une femme seule, pourquoi elle ne peut pas adopter un enfant? Parce qu'il n'y a pas de père? Mais il suffit d'un parent à un enfant, hein? Pas forcément de deux aussi, hein? Mais il est conçu par deux parents, un mâle, une femelle, masculin, féminin. Voilà comment on fait un enfant. Tu as toujours un géniteur et une génitrice. Voilà comment ça se passe, la réalité de ce monde. Concernant l'affaire Macron et son neveu. Oui, merci. Heureusement que tu es là, ma soeur. Maintenant, tout le monde est en train, sur les plateaux télé, de dire comme quoi tout le monde doit être traité de la même manière. Donc voilà que le dossier Macron et son neveu est traité. Est-ce que quand c'est des manifestants qui sont frappés, est-ce qu'on entend parler de leur agression pendant plusieurs jours comme ça? Si c'est pas médiatisé, on n'en entend pas. Hein.
Mais combien il y en a qui se font agresser par jour dans la société? Et il y a pas que le neveu d'Emmanuel Macron comme victime dans la société. C'est une victime comme toutes les autres. Il a été victime par méchanceté gratuite, donc voilà, parce que tout simplement il fait partie de la famille présidentielle. C'est tout. C'est en fonction du métier de son oncle, par alliance. Tout simplement parce qu'on a voulu s'attaquer au symbole. Mais le symbole n'est pas politique. Une chocolaterie, un chocolatier, un ouvrier, un artisan ouvrier, qu'est-ce qu'il a à voir avec la politique en réalité? Rien. Voilà. Donc c'est un mauvais symbole. Tu veux t'attaquer à Macron, tu t'attaques à un ministre. Tu t'attaques à ses proches, à ses conseillers. Tu t'attaques à lui. Tu t'attaques encore à sa femme. Mais son petit-neveu, il n'est même pas connu, il fait même pas de politique. Il n'est pas dans ce milieu-là. Et en vérité, lui, il ne veut pas travailler 2 ans de plus, mais la loi, s'il est passé, ben, il s'y soumet. Voilà. Et moi, je vous le dis, je rentre dans la tête des gens à distance sans même que vous me sentez rentrer dans vos têtes. Demandez-lui. Il va dire, moi, travailler 2 ans de plus, c'est vrai que ça m'enchante pas. Mais bon, si on n'a pas le choix, eh ben, je m'y soumets. Voilà. Et on n'aura pas le choix. Et voilà ce qu'il pense. Mais il n'est pas pour non plus la méthode de Macron. Est-ce qu'on lui a demandé son avis à ce pauvre type? Non, on l'a fracassé juste parce qu'il est le petit-neveu par alliance d'Emmanuel Macron. Mais après, c'est un cas comme tous les autres. C'est pas parce qu'il y a monsieur Macron, président, qui est lié dans cette agression que forcément ça fait un sujet hors norme. Le député du RN qui a été agressé, on en parle? Celui de la France Insoumise, on en parle? La députée LR qui a été menacée et agressée, jusqu'à carrément limite agresser même ses enfants, on en parle? Mon CGT qui s'est fait agresser par la police, on en parle aussi? Est-ce qu'on en parle de toutes ces personnes-là? Non, vous parlez que des vôtres. Moi, je parle de chacun. Voilà, merci ma soeur. Non, il n'y a pas à me dire merci. C'est la logique. Il n'y a pas qu'une seule victime dans la société. Il n'y a pas que le neveu d'Emmanuel Macron qui est une victime dans la société. Le combat, il est pour toutes les victimes, pour que ça cesse. C'est pas que pour les élus. Moi, j'entends une loi spéciale pour les élus et une loi pour les citoyens. Alors, dans ces cas-là, il faut une loi pour les pompiers, une loi pour les policiers, une loi pour les artisans, une loi pour les... Eh ben oui. Non, mais attendez. Eh, les élus, vous n'êtes pas déconnectés. Vous êtes exactement des citoyens comme tous les autres, à même égalité. Il n'y a pas à avoir une loi spécifique pour vous. Il y a à durcir la loi pour tous. L'agression dans une société évoluée et éduquée est interdite. Tout acte de violence, c'est la peine. La peine limite capitale qui te tombe dans la gueule. Là, le capitalisme aurait une raison d'agir. Et oui, la peine capitale, capitalisme. Voilà. Tu fais un acte d'agression, tu prends de la prison ferme immédiatement. 1 an de prison ferme. Tu recommences, tu récidives, eh bien, c'est pas 1 an, c'est 2 ans. Et tu recommences, et cette fois-ci, tu prends 10 ans et tu sors plus pendant 10 ans. Voilà. Et 1 chance, 2 chances, la 3e, tu restes. Ça, c'est de l'autorité. Je peux vous dire que s'il y avait quelqu'un comme moi qui dirigeait le pays, il y en aurait beaucoup moins qui auraient envie de s'amuser à foutre la merde dans le pays. Hein. Ah ben oui, je distillerai la loi. Tu te tiens à carreau, tu peux vivre en paix. Tu veux foutre la merde, je vais t'emmerder. Et oui, Macron, emmerder les Français, c'est ceux qui emmerdent la société. C'est pas ceux qui travaillent et qui sont tranquilles en paix. Eh ben oui, tu te trompes. Tu te trompes de combat, Macron. Tu te trompes d'agresseur. C'est pas les gilets jaunes. C'est pas les manifestants dans la rue qui posent problème. C'est les Black Blocs. C'est pas, au final. Eh ben oui, si on regarde, vous êtes tous responsables les uns des autres du problème dans le système. Mais vous cherchez chaque fois la responsabilité des autres au lieu de reconnaître la vôtre.
Macron, t'aurais pas imposé cette réforme des retraites de force avec un 49.3, créant une révolte et une colère dans la société, ton neveu ne se serait pas fait agresser. Cause à effet, t'as ta part de responsabilité. Tes décisions en tant que président ont fait que on a attaqué ton petit neveu, on a cherché à attaquer l'homme derrière le président. C'est tes décisions, en partie, qui sont responsables par la suite de cette attaque. Et vous avez tellement peur, la gauche et la droite, de dire la vérité. Cause à effet, et Macron a voulu s'attaquer au peuple et s'opposer au peuple, et bien le peuple s'attaque à lui. Et une cause à effet, qui sème le vent récolte la tempête. Voilà. Macron, tu récoltes ce que tu sèmes. Je suis désolée, ton neveu s'est fait agresser à cause de toi. Ta méthode de gouvernance sur le peuple est un gros problème pour la société française. Ça crée de la violence. Et la violence est retournée contre toi. Voilà. Est-ce que c'est légitime? Non. Est-ce que c'est acceptable? Non plus. Mais si c'est pas acceptable pour ton neveu, pour peu importe la raison, c'est pas acceptable pour tous les Français, tous les citoyens de ce pays. Voilà. Au bout d'un moment, comment on défend l'ensemble au lieu de défendre juste sa personne ou ses proches? Les RN, vous défendez plus les vôtres que vous devriez défendre tout le monde. La France Insoumise, c'est pareil. Arrêtez de parler de vos députés et parlez de tous les députés, de tous les élus, de tous les commerçants, de tous ceux qui se font agresser dans la société française. Et les centristes, au lieu de chercher des responsabilités sur les autres, regardez-vous dans un miroir. Vous êtes en partie responsable de tout ce chaos, à part égale.